du verset 18 au verset 24, ça sera vraiment notre passage central et les trois autres vont nous accompagner. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté mais non les pouvoirs de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? La deuxième portion que nous lisons, c'est Ephésiens chapitre 4. Notre lecture va du verset 20 au verset 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, souligné du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et souligné encore à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Avant-dernière portion, Colossiens chapitre 3, et notre lecture va du verset 9 au verset 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Puis enfin nous retournons à Romains, mais cette fois-ci au chapitre 6, et nous lisons en 3 temps, verset 4, verset 6 à 7, et puis verset 11 à 13. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Verset 6 à 7. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Verset 11 à 13. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que les péchés donc ne règnent donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez point à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Je voulais durant quelques minutes, avant de lancer un triple appel et de laisser ce microphone, parler en ces jours et durant ces quelques minutes sur le thème: le plus grand combat de tout enfant de Dieu après la nouvelle naissance, et comment en sortir vainqueur. Le plus grand combat de tout enfant de Dieu, je n'ai pas dit quelques-uns, de tout enfant de Dieu après la nouvelle naissance, et comment en sortir vainqueur. Ces jours partant de l'exemple mentionné dans Romains chapitre 7, versets 18 à 24, de l'exemple d'un homme, malgré sa spiritualité, ses responsabilités, un homme d'une grande honnêteté, un homme d'une grande sincérité, mais surtout un homme vrai et transparent, qui nous a précédés dans la marche chrétienne et qui nous a précédés dans le sacerdoce. Et nous allons voir, et si nous sommes sincères, son expérience, c'est aussi la nôtre. En tout cas, moi, c'est la mienne. Ce qui fait l'objet de notre enseignement ce matin, c'est une réalité
a trois visages. Le premier visage, c'est que toute celle et tout celui qui a réellement connu l'expérience de la nouvelle naissance vit et expérimente ces combats. Tout celui et toute celle qui a réellement fait l'expérience de la nouvelle naissance. Deuxième visage de cette expérience, ces combats que je vais mentionner tout à l'heure, c'est que cette expérience non seulement nous accompagne dès l'instant où nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, mais cette expérience nous accompagnera soit jusqu'à la tombe ou jusqu'à l'enlèvement. Il n'y aura jamais de répit. Combat permanent. Troisième visage de cette réalité, de ces combats, c'est que ceux qui n'ont jamais connu l'expérience de la nouvelle naissance ne vivent pas cette expérience. Ils ne peuvent pas la vivre parce que, comme nous le verrons, eux n'ont qu'une seule nature. Et ne peuvent expérimenter cela. Cette expérience, je la résume en 3 phrases. La première, c'est la découverte de 2 natures dans une seule et même personne. Dès l'instant où on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, on découvre dans une même et seule personne 2 natures. Deuxième phrase attachée à cette expérience, c'est qu'il y a une lutte permanente et constante entre ces 2 natures. Lutte permanente et constante. Et la troisième, c'est que chacune des natures cherche à avoir l'ascendant sur l'autre, à la dominer, à la vaincre, à prendre les dessus. Trois vérités à noter en ces jours au sujet de cette expérience. La première, c'est que cette expérience oppose 2 natures portant des noms différents, mais dans une même personne. Et comme je l'ai dit, ces 2 natures ne se manifestent qu'après la nouvelle naissance. L'apôtre Paul, dans Ephésiens 4 que nous avons lu, versets 20 à 24, et puis dans Colossiens 3 et 9 à 10 que nous avons lu, appelle ces 2 natures de 2 noms, les vieil hommes et les nouvel homme. Colossiens parle de l'homme nouveau. Qu'est-ce donc les vieil hommes? 4 réponses. Premièrement, les vieil hommes, c'est nous avant la conversion, avec notre façon de penser, de concevoir, d'agir et de réagir. Deuxièmement, les vieils hommes, c'est nous, avec notre côté animal et sauvage, non dompté par Dieu, par les Saintes Écritures et surtout par l'Esprit de Dieu. Troisièmement, les vieils hommes, c'est nous, avec notre conscience soit morte ou inexistante. Parce que la conscience, c'est cette partie de nous qui nous fait prendre
clairement à l'idée que ce que nous sommes en train de vouloir faire, ou ce dans quoi nous sommes en train d'aller, est mal et réprouvé par Dieu. Et quand nous parlons du vieil homme, c'est nous, avec notre conscience morte. Ne différencions pas les biens et les mal. Et quatrièmement, les vieils hommes, c'est les nous d'autrefois qui non seulement n'aimaient pas Dieu, n'aimaient pas sa parole, mais surtout n'étaient pas soumis à Dieu. C'est notre nature d'autrefois, rebelle à Dieu et rebelle à sa parole. Mais à côté du vieil homme, il y a le nouvel homme. Derrière le nouvel homme aussi se cachent 4 idées. Le nouvel homme, c'est nous après la nouvelle naissance, avec une nouvelle façon de penser, de concevoir des choses, d'agir et de réagir, complètement changé. Deuxièmement, l'homme nouveau, c'est nous avec notre côté animal et sauvage, existant certes, mais dompté par Dieu, maîtrisé par les Saintes Écritures et surtout par le Saint-Esprit. Quatrièmement, l'homme nouveau, c'est nous avec une conscience rendue vivante, sensible, existante. Et quatrièmement, l'homme nouveau, c'est nous qui, avec cet aspect de aimant Dieu, aimant sa parole et n'ayant qu'un seul désir, plaire à Dieu et faire ce que Dieu aime et désire. C'est selon que nous l'avons mentionné en citant Ephésiens 4, versets 20 à 24. L'apôtre Paul parle du vieil homme et du nouvel homme. Ça, c'est la version Louis II. La version Alfred Cohen parle de notre vieux moi avant notre conversion et de notre nouveau moi créé par la conversion. La version Parole de vie parle de nous d'autrefois et de la personne nouvelle qui vit en nous. La version français courant parle de notre vieille nature et aussi de notre nouvelle nature. Mais j'aime ce que la version Les Semeurs parle de l'homme que nous étions autrefois. Pour parler du vieil homme, mais pour parler du nouvel homme, il parle de l'homme nouveau, créé conformément à la parole de Dieu. Toujours l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15, il utilise 2 termes pour toujours parler et de l'homme nouveau et du vieil homme. Pour parler de l'homme nouveau, il parle de l'homme spirituel. Mais pour parler du vieil homme, il parle de l'homme animal. La version Les Semeurs parle de l'homme livré à lui-même, qu'il met en face de l'homme créé par l'Esprit. Toujours Paul, parlant de ces 2 natures contradictoires qui se battent en nous, dans Galates chapitre 5 au verset 17, il utilise 2 termes pour parler de ces 2 natures. D'un côté, il parle de la chair. Et quand il parle de la chair, il ne veut pas parler de cet amas de viande. Il veut parler de notre nature non régénérée. Et de l'homme nouveau, il utilise le terme l'esprit. Et j'aime déjà comment, dans Galates 5 au verset 17, l'apôtre Paul fait ressortir 3 choses pour distinguer l'homme nouveau et l'homme ancien en parlant de ces 2 natures. Il dit premièrement, les 2 ont des désirs et des penchants contraires. Deuxièmement, il dit, les 2 sont opposés
entre elles. Et troisièmement, il montre qu'on ne peut au même moment faire plaisir à ces deux natures. Soit on fait plaisir à l'une, soit à l'autre. Deuxième vérité, c'est que tout véritable enfant de Dieu comme Paul les montre si bien dans Romains 7, 18 à 24, vit, connaît et expérimente la lutte intérieure de ces deux natures. Et c'est là, quel que soit son amour pour Dieu, quel que soit son attachement pour Dieu, et j'irai même plus loin, quel que soit son service et quelle que soit sa longévité dans la foi. Trois choses que je voudrais faire ressortir au sujet des Romains chapitre 7, versets 18 à 24. La première, c'est qu'il relate l'expérience d'un converti de vieux de plus de 20 ans. Quand l'apôtre Paul part de cela, il a 20 ans dans la marche avec Dieu. Et je vais même plus loin. Il n'est pas seulement un membre d'église, il est le grand apôtre que les gens respectent, que les gens voient, mais il parle de ses combats à l'intérieur. Il dit, je suis apôtre, mais je suis quelquefois attiré par le mal. Je ne sais pas, révérend Zaché, 43 ans, combien d'années dans le Seigneur. Sûrement quand toi tu vois d'autres femmes que ta femme, tu vois des autos blindés. Tu n'es jamais attiré. Paul y reconnaît. Converti en l'an 36 après Jésus-Christ. C'est vers 56 et 57 qu'il écrit l'épître aux Romains et qu'il relate cela. J'aime l'évangile sincère. J'aime pas ces leaders spirituels qui veulent vous donner l'impression qu'ils sont des fils de Dieu, de Dieu adjoints. C'est comme s'ils vivent au ciel, ils viennent en vacances sur terre. J'étais un jour avec le frère Jacques-André Vernon au bureau. Il ne m'ouvrait pas beaucoup le cœur pour parler de ses expériences. Il me dit, Dalo, tu sais que je me suis marié sans connaître des femmes comme toi. Et jusqu'à présent, je pense plus de 40 ans, je n'ai connu que ma femme. Et puis mes regards, je pense, durant 5 secondes, on dirait qu'il délibérait, je parle ou je ne parle pas. Et d'une fois, j'étais allé à Boulongo dans les Bandundu. 4 mois loin de ma femme. C'est vrai d'une vie intime. Il dit des fois quand je commençais à voir ces femmes, j'étais hyper attiré. Je sais que Fabrice et Thierry ne connaissent pas ça. Parce qu'eux, on doit dire Saint Fabrice, Saint Thierry, Sambela Poya Biso Basumuke, Sikara Potangwaliwa Biso, Amen. Mais là où ça m'a le plus frappé, il dit Dalo, tu sais quoi? Un jour, j'ai un entretien avec une femme, une voix commence à te dire, Jacques, tu dois goûter une noire. Les noirs n'ont pas la même saveur que les blanches. Goûte une femme noire. Et il ne savait pas quand il me parlait comme ça, malgré que j'étais les révérends d'Allo que les gens respectaient. Je n'ai jamais trompé ma femme, ça fait 33 ans, je ne la tromperai jamais. Moi aussi, j'étais en train de vivre une expérience d'attraction. Quand je voyais une sœur passer, je me disais, Sungangaye, Sungangaye. « 20 ans de marche. Mais Paul, les prédicateurs, les référents, il dit, j'ai deux natures qui se battent en moi. Deuxième chose à dire au sujet de ce passage, il révèle la sincérité, l'honnêteté, la transparence de l'apôtre Paul. Et cela nous aide. Pasteur Thierry, Loubaki 98,
J'étais déjà les révérends d'Allo, celui que les gens appréciaient. Je pars prêcher, je parlais de cette histoire plusieurs fois. Je pars prêcher, je quittais Nairobi, je devais aller prêcher à Kampala. Je prends un bus. 33 ans j'avais à l'époque, je pense. 34. J'avais une jeune fille qui est née de 23 ans. Voisine des circonstances dans le bus. Dès que je l'ai revue, elle m'a rappelé Viviane quand on s'est connus. Frère, jeune. Oh, Viviane me m'a dit. Et je me suis présenté à elle comme pasteur. 10 heures de voyage. Durant 8 heures, elle m'appelait révérend. Mais je ne sais pas moi comment, à la 9e heure, je suis devenu Roland. La familiarité s'est tellement installée. Sachez, je ne sais pas. À un moment, elle m'a tiré tellement. Nathalie. À un moment, elle est allée acheter un sandwich. Elle m'a ramené ça. Et puis juste avant d'entrer à Kampala, le bus tombe en panne. Et puis on nous dit, louer des chambres, payer, garder les reçus. Demain la compagnie va vous rembourser. Et cette jeune fille, sûrement, elle commençait à sentir que j'avais une attraction. Jusqu'on veut descendre, elle me dit, mais Roland, je voulais faire revenir révérend, mais ben, on peut prendre une même chambre. J'avais 2 réponses. La réponse officielle, je dis, je suis marié, homme de Dieu. Mais la chair, elle disait, oui. Mais elle n'a entendu que la réponse officielle. Mais juste avant de partir, elle prend un bout de papier, elle écrit son numéro de téléphone. Elle dit, au cas où tu changeais d'avis, je dis, je ne changerai pas. Elle me donne 20 heures au Kenya. Et en Ouganda, il y a ce qu'on appelle les call box, je ne sais pas comment on dit en lingala, cabine. Vous pouvez faire entrer une pièce d'argent, comme de vieux téléphones. Vous formez 10 chiffres et ça sonne. Je l'ai dit à ma honte et à ma transparence. Je suis resté dans ma chambre à 20h, 21h, le désir de l'appeler est venu. 21h30, l'homme de Dieu descend vers la cabine. J'arrive, je change les billets en pièces. Je mets premier chiffre, deuxième, 9e, si je touche 10e, ça sonne là-bas. 9e, là-bas, Viviane. Quasiment à 3 reprises. À la 3e fois, je suis rentré dans ma chambre. J'ai dit non, Roland, tu ne peux pas faire ça. Ces jours-là, ça m'a rappelé que les combats contre les péchés est réel. Quels sont les combats que tu as loin des regards des gens? C'est chute dans la masturbation. C'est chute dans la pornographie. Les gens te respectent en public. Ils t'écoutent, ils te prennent comme une référence. Si Dieu faisait que l'on gratte, que l'on voit ce côté noir, les respects que l'on a pour toi tomberaient. Mais le comble, c'est que c'est le lendemain matin vers 5h30, on nous dit, un nouveau bus est venu, descendez. Et quand je descends, j'ai décidé je vais changer de voisin, sinon j'aurai encore des combats. Mais juste avant de monter dans le bus, elle m'a regardé et dit, tu es fort, hein? Tu n'as pas appelé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu croyais? Mais dans mon cœur, je disais, si elle savait qu'à 3 reprises, j'y étais, et même j'ai formé 9 chiffres. Aidez-moi à dire à votre voisin, ce n'est arrivé qu'à Roland Dallot, pas à moi. Moi, je suis un saint homme. Dites-le lui. Troisième chose que ce passage nous révèle, il nous révèle que la longévité dans la foi et même dans les services, même les services puissants, ne doit pas nous rendre distraits du combat permanent.
6 petites choses que je voudrais faire ressortir de Romains chapitre 8. Je resterai collé au texte et puis je toucherai la 3e vérité et je vais clore. La première, c'est qu'au verset 18, la partie A, Paul reconnaît qu'il n'y a rien de bon dans son ancienne nature. Écoutez ce que Paul dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'aime ce qu'Alfred Cohen dit. Il dit en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel. Il n'y a rien de bon. Il reconnaît cela. Frères et sœurs, dans notre nature d'autrefois, il n'y a rien de bon. Deuxième chose que Paul reconnaît, chapitre 7, verset 18, la partie B. Il se rend compte d'une chose, il a la volonté, mais pas les pouvoirs. Et j'aime sa sincérité, il dit, j'ai la volonté, mais non les pouvoirs de faire le bien. La version Alfred Cohen dit, ce n'est pas la volonté qui me manque, mais plutôt la force de réaliser mes bonnes intentions. J'ai voulu être sincère ce matin. Avant la nouvelle naissance, j'avais des penchants vers la masturbation, comme la plupart des jeunes. 5 novembre 85 à 9h, j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Et durant 9 mois, j'ai vécu quelque chose de glorieux. Plus de masturbation. Avant ma conversion, il m'est arrivé même des fois, je le faisais 2 fois. Ou même au jour le plus fort, des fois 3 fois. Aide-moi dire à ton voisin, il n'y a que Papa Dalo qui faisait ça. Moi, non. Mais 9 mois après, je me souviens la première fois, je suis encore retombé. Je revois, c'était sous la douche. Je me suis senti mal. Et j'ai dit, je ne veux plus faire. Et je fais 2 semaines ne faisant plus. 3e semaine, je retombe encore. J'ai dit à un jeune homme que j'ai conseillé, j'ai dit, il y a des péchés dans lesquels il ne faut pas tomber parce que le diable lui-même deviendra l'avocat de Dieu. Parce qu'à la 3e semaine, quand je pleure, je vais demander pardon. J'entends comme le diable dit, pourquoi il est sous? Il m'a fallu quasiment 2 ans pour que je redevienne totalement victorieux. Et plus jamais ce n'est revenu avant mon mariage, même après. Mais durant quasiment 2 ans, j'avais une vie de victoire sinusoïdale. Victoire aujourd'hui, défaite demain. 3 mois de victoire où je sens que j'ai vaincu. Et puis je retombe encore. Vieille nature. Vous vous souvenez de cette histoire? Je l'ai relatée ici à plusieurs reprises. C'est un pasteur français, un ami du pasteur Vernon qui a relaté ça. Il dit un jeune homme qui était spécialiste et donnait des coups de tête aux gens et fendre leurs lèvres et pour ça devient de bec de lièvre. Reconnu dans les quartiers. Quand il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, il vient dire à son pasteur, pasteur, celui qui donnait des coups de tête et qui fendait les lèvres des gens, il est mort. C'est le vieil homme, il est mort. Et les jours où on les baptise, quand on les plonge dans l'eau, on le fait sortir et dit à son pasteur, pasteur, le vieil homme là qui donnait des coups de tête et qui fendait les lèvres, non seulement il est mort, il est resté dans les eaux du baptême. Il ne ressortira plus. 6 mois après, le pasteur est dans son bureau, il entend un bruit dehors. Il ouvre les fenêtres, il voit les frères devant quelqu'un, les lèvres fendues, et lui tremblant de colère. Et il appelle les frères et dit, mes frères, tu avais dit que le vieil homme était mort et en plus tu l'avais laissé dans les eaux du baptême. Il dit, pasteur, je ne savais pas que le vieil homme savait nager. Aide-moi à dire à ton voisin, le vieil homme sait nager. Je l'avais laissé là-bas, mais il a nagé et il m'a rattrapé. J'ai la volonté, mais non les pouvoirs de faire le bien. 3e chose que l'apôtre Paul fait ressentir, c'est au verset 19. Il reconnaît
et il confesse cette vérité, c'est qu'il lui arrive de vouloir une chose, c'est-à-dire le bien, avec sincérité et de tout cœur, mais malgré cela faire le contraire. Écoutez ce qu'il dit avec sincérité: car je ne fais pas les biens que je veux. Dans ma volonté, c'est ça que je veux faire. Mais puis il ajoute: mais je fais le mal que je ne veux pas. Je ne veux pas ça. Mais c'est ce que je fais. Viviane et moi, quand on s'est mariés, elle m'appelait porc-épic. Je fais des efforts, mais de temps en temps, j'ai des rechutes de porc-épic, mais de moins en moins. Viviane, mon épouse, et les gens, vous avez une prise de bec. 10 minutes après, elle tourne la page. Porc-épic, pourquoi? Parce que je me renferme. Des fois, malgré mon côté spirituel, ça peut nous prendre 5 à 6 jours avant que la conversation revienne. Et des fois, ce qui m'énerve, c'est qu'on se cogne la tête. 1 heure après, on est en chambre roulant. Est-ce que je peux dormir dans tes bras? J'ai dit non, tu es là au bassin de tout baillot. Et combien de fois n'ai-je pas prié, Seigneur? J'ai la volonté de tourner la page, mais j'arrive pas. Je suis allé en retrait, j'ai dit: Seigneur, enlève ces côtés colériques et un peu rancuniers. Volonté est là, mais pas les pouvoirs. Volonté de ne pas être jaloux, de ne pas jalouser l'autre. Mais ça s'invite. On accorde à l'autre ce que tu aurais voulu avoir, que tu n'as pas. Il ne voit pas, mais tu souffres. Tu ne veux pas avoir ça, mais ça vient quand même. 4e chose, Paul reconnaît que malgré son appartenance à Dieu, il y a en lui un côté mauvais. Un côté mauvais. Et j'aime la sincérité avec laquelle l'apôtre Paul peint ça. Écoutez ce qu'il dit. Au verset 21, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, écoutez sa sincérité, le mal est attaché à moi. Je suis enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mais le mal est attaché à moi. Quand il dit attaché, c'est collé. C'est presque comme une seconde nature. Il va plus loin. Il dit: si donc j'ai fait ce que j'ai fait, ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est-à-dire l'homme nouveau, c'est le péché qui habite en moi. La version Alfred Coin dit: si donc je fais ce que je ne veux pas, je ne suis pas vraiment maître de moi. C'est lui qui me gouverne et qui me fait agir. C'est le péché qui a élu domicile en moi. 5e et avant-dernière chose, Paul reconnaît au verset 22, au verset 23, la sincérité qu'il a 2 natures. Écoutez ce qu'il dit au verset 22. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. C'est une seule personne, mais il dit: j'ai un homme intérieur qui aime Dieu. Je prends plaisir. La version française courant dit: je prends plaisir au fond de moi. Mais puis il ajoute: mais je vois dans mes membres. Une autre version dit: dans mon homme extérieur, une autre loi. Et il dit qu'il lutte contre la loi de mon entendement. Et là, la 3e chose, Paul démontre qu'il y a une lutte entre 2 natures dans une même personne. Une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et il reconnaît cette forme de l'ascendance de la mauvaise nature sur la bonne. Il dit: cette loi qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. 6e chose, Paul reconnaît que cette lutte est acharnée. Cette lutte que plusieurs connaissent. Et cette lutte amène à 2 conséquences. Et c'est ce qui va m'amener petit à petit vers la conclusion de ce message.
Premièrement, cette lutte amène quelquefois au désespoir. Prédicateur de 20 ans, s'il était aujourd'hui, on l'appellerait bishop, que les gens respectent. Il a à bâtir des églises à Corinthe, à Éphèse. Mais dans sa dévotion personnelle, il parle de ses luttes internes et il dit, misérable que je suis. On m'apprécie en public, on me respecte, mais je suis un pauvre type à l'intérieur. Misérable que je suis. Les mots ici utilisés en grec pour dire misérable, c'est un mot qui veut dire 5 choses. La première, qui est d'une nature mauvaise. Est-ce que vous reconnaissez la nature mauvaise en vous? J'aime souvent en parler. En 99, je pars prêcher à Bukavu. Je prêche de lundi. Pasteur Benjamin peut se souvenir de l'église. De lundi à jeudi, la gloire de Dieu se manifeste. On m'apprécie terriblement. Le vendredi matin, le pasteur qui m'a invité, il dit, j'aimerais aujourd'hui que tu te reposes. Il y a un vieux pasteur qui vient d'Ouvira. On le laissera prêcher aujourd'hui. Je ne veux pas être un jurien, un homme sans forme. Il n'avait ni beauté ni éclat. Habillé comme si quasiment il sortait du lit. Il n'avait pas de chaussures, des godasses, vraiment plein de boue. Extérieur, pas spécial. Mais quelle onction, PV, ma fouta. Du reste, le soir après la prédication, un jeune homme m'a approché et dit, Papa Dalo, toi tu as l'éloquence et le français, lui il a la chose. Cet homme a fait un culte de 30 minutes glorieux, glorieux. Les goitres disparaissaient. À un moment, la gloire de Dieu était tellement forte, ma chaise bougeait, je dis, Nkolona Koyawate. Et il prêchait en Swahili. Et le soir, le pasteur me dit, demain, au-delà de toi, lui aussi va recevoir. Et chaque jour, le matin, quand je recevais Zaché, quand j'arrivais, j'entrais dans mon bureau, il y avait plus de 100 chaises occupées. Et c'était vers la droite. Et c'est samedi matin, je n'oublie pas, j'arrive, je regarde vers la droite, il y a des chaises, mais il n'y a que des mouches dessus. Je regarde de l'autre côté à gauche, Bakino Baroba, Bercy. Dans ma tête, j'ai dit, changer un bureau. Je veux aller là-bas, mais toi c'est de l'autre côté. Et j'ai dit, tous ces gens, non, ils veulent voir les papas d'Ouvira. Pasteur Thierry, pendant qu'on a un bureau à 9h, 11h, Moutazo Yate. 11h30, Nabina Bima. Au cas où ça va éviter que référent dans l'autre, j'entends un moment les pasteurs dire aux gens, mais vous tous, papa ne pourra pas vous recevoir. Le pasteur Dalo aussi leur dit, non, on vient seulement les musées. 14h, j'ai tellement chômé. On me ramène à l'hôtel. Le jeune homme qui me ramenait, il s'est mis à vanter. C'est papa Dalo. Tu as vu ce monsieur, il est puissant. Hein? Je l'ai dit à ma honte. Je me suis surpris en train de dire, il faut faire attention aux gens qui viennent du village. Hein? Qui ceci n'a pas d'amulette? Le vieil homme qui souffre de voir l'autre. Hein? J'oublie pas, quand j'ai parlé comme ça, j'ai senti une tristesse. Ce jeune homme me fait descendre. 5 minutes après, il dit, on va aller manger. J'arrivais pas, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, Seigneur, apprends-moi à accepter les succès des autres. Seigneur, je pensais que je suis devenu tellement spirituel que je ne peux ne pas souffrir de voir l'autre et avoir. Et vers 17h, j'appelle ce jeune homme. Je dis, pardonne-moi de ce que je t'avais dit. J'oublie jamais ce qu'il m'avait dit. Il dit, Papa Dalo, je t'ai respecté, je te croyais spirituel, tu étais mon modèle. Mais quand je t'ai entendu faire une telle remarque déplacée, j'ai dit, lui aussi. Mais il m'a dit, ça m'a rassuré quand tu m'as demandé pardon. Misérable que je suis. Comment, malgré après autant d'années dans la foi, je peux encore être dans ces choses?
Premièrement, qui est d'une nature mauvaise. Mais deuxièmement, misérable veut dire qui est foncièrement mauvais. Troisièmement, misérable veut dire qui n'est attiré que par le mal. Et quatrièmement, misérable veut dire qui est corrompu. Totalement corrompu. Et cinquièmement, misérable veut dire qui nous amène que vers le bas. C'est Louis II dit misérable que je suis. Parole de vie dit mais voilà malheureux. Français courant dit malheureux que je suis. J'aimerais m'arrêter un moment pour nous poser, vous poser la question. La dernière fois où comme Paul, vous-même vous avez dit loin des regards des gens, misérable que je suis, c'est quand? Ou loin des regards des gens, vous dites j'ai 10 ans dans le Seigneur, j'ai 5 ans dans le Seigneur, j'ai 20 ans. Mais j'ai encore des progrès à faire. Les larmes pour la ressemblance à Christ ont disparu dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de larmes pour le matériel. Rabbi, mais les gens qui pleurent, misérable que je suis, comment puis-je encore être jaloux? Misérable que je suis, comment puis-je servir Dieu encore me masturber? Comment puis-je servir Dieu, regarder la pornographie? Misérable que je suis. Misérable que je suis, comment puis-je être diaconesse et mentir mon mari sur l'argent? Comment puis-je être diaconesse, être orgueilleuse? Une femme est venue un jour pleurant dans mon bureau, pasteur, prie pour moi. J'aime toujours avoir les derniers mots. Mon mari un jour m'a regardé et dit, quel jour dans nos discussions tu auras droit à l'avant-dernier mot? Elle veut toujours avoir les derniers mots. Son mari lui a dit, moi quelquefois au nom de la paix, je te laisse avoir raison, mais toi tu ne me laisses jamais. Et j'ai vu cette femme pleurer dans mon bureau. Pasteur, prie que Zamba bon morgueux. La dernière fois que tu as pleuré pour des choses comme ça, c'est quand? Misérable que je suis. Il a fallu 20 à 21 années pour que Paul pousse ses cris. Mais 3 choses que je devrais dire sur ces cris. Premièrement, toutes celles et tous celui qui pousse ses cris montre qu'il aime réellement Dieu. Deuxièmement, ne peut pousser ses cris que seul est celui qui aspire à la ressemblance à Christ. Et qui dans sa marche voit que cette ressemblance n'est pas totale. Mais troisième que j'aime, ces cris n'est pas un cri de défaite, mais c'est un cri de victoire. Toutes celles et tout celui qui pousse ses cris, c'est que celui qui peut te retirer n'est pas loin. Misérable que je suis. Dernière des choses que je dois dire ce matin, c'est que ces cris misérables que je suis, on ne les lance jamais une seule fois dans sa vie. On les lance plusieurs fois. Plusieurs fois. Moi-même, je l'ai lancé plusieurs fois. Mais je peux revoir au moins 2 fois. Je revois ces jours de 2011, pas très loin d'ici à Coloisie. Maman Viviane et moi, on est venus pour prêcher la parole de Dieu. Le premier jour, ça s'est bien passé. Le deuxième jour, prise de bec entre nous. On s'est cogné la tête. En pleine convention. Sachez, tu t'imagines, j'allais prêcher, mais je ne parlais pas avec mon épouse. Porc épic. Mon congo me ressemble à Sengaï, pardon. Qui m'a gagné son gars, mon congo me sauve, non? Remonte la pâte. C'est pas parce que nous avons un zap, mais là, c'est rare, pardon, il y a Ophélie. Le jour où j'ai dit misérable que Jésus, c'est le 3e jour.
Dans ces climats, on ne se parlait pas. Elle a fait une crise. Elle sortait de la salle de bain, elle est tombée. Réellement. Mais moi, dans ma tête, j'ai lu un théâtre. Avec affection. Elle est réellement tombée. Et je voyais comment. On a pas de théâtre, donc au Koufa ou à l'élo. C'est quand j'ai vu elle baffer, j'ai compris quelque chose n'allait pas. Je suis allé, je l'ai prise. Et nous sommes allés à l'hôpital. 1 heure après, le médecin avait dit, si 5 minutes vous n'étiez pas venu, elle serait morte. Alors qu'on l'a gardé en observation, je suis rentré, j'ai dit Nzambe, soit dans l'imbis, dans la terre, bien. Ces jours-là, j'ai eu honte de moi-même. 2 jours après, quand elle est revenue, j'ai dit Viviane, pardonnez-moi. Pardonne-moi plutôt. Et Dieu m'a dit, mets-toi à genoux qu'elle prie pour toi, que tu fasses des progrès. Misérable que je suis. Notre temps est passé, je prendrai d'autres exemples, on resterait ici. Mais je conclue en disant, la troisième vérité, cette expérience est la lutte entre les deux natures. On peut connaître la victoire qu'à 4 conditions. La première, c'est prendre conscience de l'existence de cette lutte. La deuxième, prendre conscience, comme Paul dans Romains 4, verset 24, que la victoire n'est pas en nous ou par nos propres efforts. La troisième, savoir que la victoire dépend de la nature que nous nourrissons. Si nous nourrissons le vieil homme, c'est lui qui va dominer. Si nous nourrissons l'homme nouveau, c'est lui qui va dominer. Et la quatrième, c'est de ne se jamais laisser abattre. Quand le vieil homme a semblé prendre les dessus. Musiciens, prenez place. Je relate cette dernière histoire. Je lance ce triple appel et j'invite le pasteur Benjamin. J'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur le 5 novembre 85 à 9h. Je marche avec Christ dans la joie, dans la victoire. Et je me souviens 2 jours après ma conversion, je suis allé voir la fille qui sortait avec moi, ma dernière copine, lui dire, toi et moi c'est fini. Elle m'a regardé et dit, Roland, tu sauras vivre sans moi. J'ai dit, avant toi je vivais, après toi je vivrai. Sachez, 1 année après, si ma comptabilité est bonne, je me suis réveillé un matin, les désirs de l'impudicité comme jamais. J'ai commencé à penser à cette dernière copine. Attraction terrible. Je venais d'amener à Christ, mon dernier jeune frère du docteur Christophe, qui est maintenant diacre à l'église Parole du Salut. Je l'appelle, je dis, Christophe, va m'appeler telle jeune fille. Elle me regarde et dit, pourquoi? Je dis, mais je peux l'évangéliser. Christophe revient, elle dit qu'elle arrive. Et comme j'étais resté seulement avec Christophe, j'ai dit, ce que je vais faire, il ne doit pas y avoir des témoins gênants, surtout que c'est quelqu'un que je venais d'amener à Christ. Je l'envoie vers Pompage, va me chercher les syllabus des droits constitutionnels chez telle personne. Je me disais, 30 minutes, 30 aller, 30 retours, les repas peuvent être consommés. Il est parti, j'ai attendu la jeune fille, elle n'est pas venue. Au lieu que je sois content, j'étais énervé. Et ça m'a pris un jour. Les lendemains, encore la même chose. J'ai encore envoyé Christophe. Et la même chose, la fille n'est pas venue. Les 3e jour, j'insiste, je dis, Christophe, est-ce qu'elle sait pourquoi je l'appelle? Et puis Christophe a dit, cette fois-ci, elle dit, elle vient vraiment. D'où on était de chez nous, il y avait un petit ravin, et puis elle était sur une ruelle. Donc quand elle sort de chez elle, je pouvais voir. Et quand Christophe est parti, je pense 10 minutes après, je l'ai vu sortir. L'enfant de Dieu, j'ai dirigé déjà à la cellule de la borne chez nous. Je me suis frotté les bras. Ma chère a dit, bon appétit.
Mais à peine elle disparaît de mon champ de vision, un vieil ami de Nzambe Malamu, que je n'avais pas vu depuis 6 mois, frère David, j'oublie jamais, il a atterri chez moi comme ça en catastrophe. Il dit Ndeko, si tu as vomi, les choses ne retournent pas. Et en bon quinois, il dit Talaka au sanzi, ouah, ouah, ouah. Il dit aussi sous l'autre bandit au diable. Et il prie pour moi. À peine il parle, la fille arrive. Dès que la fille arrive, elle s'assied. Je dis bongo la moté mayo. Thierry, je n'ai jamais oublié ce que la fille m'a dit. Elle me regarde et dit c'est pourquoi depuis 2 jours je ne voulais pas venir. Je savais que tu allais me prêcher dans mon cœur. J'ai dit Soya qui lobby. On ne dit pas évangile, mais évangile moussos. Le bien que je veux faire, j'arrive pas à faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes dans la prière ces jours? Mabé Naboy, vous allez l'entonner tout à l'heure. Je lance un triple appel. Y a-t-il quelqu'un qui est dans le Seigneur depuis quelques mois, depuis des années, et même beaucoup d'années, qui les sert même, qui est l'objet du respect des gens? Mais ce matin, comme Paul, tu dis misérable que je suis. Tu as découvert la présence de ces 2 natures. Et dans ta vie, tu vois combien les vieils hommes semblent de plus en plus prendre les dessus. Alors que les cantiques seront en train de jouer tout à l'heure. Comme Paul qui a été honnête et sincère, tu pourras t'élever. Et si c'est plus fort que toi, tu veux même venir ici devant, n'hésite pas. Toi qui veux dire, j'ai découvert la présence de ces 2 natures. Et c'est un combat permanent. Mais vous voulez dire avec sincérité, dans ma marche avec Dieu, les vieils hommes semblent même prendre plus les dessus que les nouveaux hommes. Deuxième appel que je voudrais lancer. Dans votre vie, Dieu vous a fait grâce. Les vieils hommes lèvent à peine la tête. Chaque fois qu'il veut lever la tête, votre nouvel homme domine tellement et vous n'avez aucune idée que vous êtes un privilégié. Et vous voulez dire au Seigneur, aide-moi à garder ce cap d'être toujours victorieux. Que l'ancienne nature avec son côté mauvais ne prenne pas les dessus. Troisième et dernier appel. Le deuxième et le troisième, vous les verrez là où vous êtes. Vous n'allez pas vous avancer. Le troisième, vous voulez dire moi, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. La vieille nature est tellement maîtrisée. Et vous voulez rendre grâce à Dieu pour cela. Et je prie que Dieu vous aide à rester victorieux. Mais si vous êtes du premier appel, comme Paul, vous dites misérable que je suis. Alors que les cantiques jouent, soit vous vous levez, soit vous venez ici. Mabé Naboy. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir. Oh Yesu, oh Zambe, yalabi konawa, ayango na sengi na yo. Oh Yesu, yaka osunganga, solo na etumba, na etumba.
Alors que les cantiques continuent à jouer, ça va reprendre tout à l'heure. Les vieils hommes, cette nature non régénérée, peut se manifester de différentes manières dans nos vies. Chez certains, c'est par les mensonges. Cette incapacité à dire la vérité que tu avais avant ta conversion, ça te suit même dans la nouvelle naissance et même dans les sacerdoces. Homme de Dieu, tu mens à ta femme, on t'a donné 1000 $, tu dis 300. Opaque. Cette jalousie que les gens ne voient pas. Cette masturbation, comme c'était le cas avec moi. Cette addiction à la pornographie, malgré les années dans les Seigneurs, et peut-être même malgré les services. Cet orgueil, cette incapacité à accepter les remarques, incapacité à demander pardon. Naïtumba. Pasteur Benjamin.